Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit update de mon Rolling Project Pan. Donc j'ai fait des gentilles petites avancées, d'autres produits où j'ai un peu stagné, donc vous allez voir tout ça. On commence tout de suite par le numéro 1 qui était, alors j'ai mon petit carnet avec moi, le scrub pour les mains de chez Sienne à la papaye, qui est comme ceci. Je pense qu'il en reste pour une fois, donc c'est bon, lui j'estime qu'il est terminé, je vais le finir et puis on n'en parle plus. Voilà, bon bah c'était un, c'est vrai qu'il gratte bien, moi j'appelle ça un gratte-gratte, hein, qu'il exfolie bien, qu'il ne dessèche pas plus que ça. Moi je fais le gommage et après j'applique une petite crème sur mes mains, donc impeccable. Non, je ne rachèterai pas puisque c'est pas cruelty free. Donc je le remplace pour la peine par un après-shampoing que j'ai, là je ne peux plus voir, de chez, que j'avais eu chez Nose. Donc la bouteille elle se présente comme ceci. Oui, il y a beaucoup de calcaire parce que je vis en Picardie et où on est nous c'est une catastrophe. L'eau est extrêmement calcaire et vu qu'il est dans la douche, et ben voilà, pauvre petit père. C'est un gros flacon de 300 ml et je déteste ce produit parce que j'ai l'impression qu'à part me graisser mes cheveux, il fait pas grand chose d'autre. Il est trop épais, l'odeur elle est pas transcendante plus que ça. Donc voilà, je l'avais eu chez Nose, vraiment pas cher, mais autant on a des pépites, autant des fois mon manque de bol c'est pas des réussites. Donc moi j'en suis pas fan du tout. Il en reste attendez, je sens ouais, il en reste à peu près allez, on va dire ça, on va dire en dessous le trait vert en gros. Je vais me forcer à le terminer et puis comme ça on va pouvoir se débarrasser de ce petit produit. En numéro 2, c'était le masque Tropical Summer de chez Sienne, donc de chez Lidl, qui sent super bon, qui rafraîchit très bien et tout. Il fait vraiment penser aux vacances, à l'été et tout, donc pour ça impeccable. Moi je fais pas de réaction, de mauvaise réaction, je l'aime bien. Moi je fais ce qu'on appelle du multi-masking là, hein, comme ils disent, c'est à dire que ça je le mets pas sur tout mon visage, j'en mets que au niveau des joues, un peu là sur le côté du front, en fait aux endroits où j'ai pas mis quelque chose qui est plutôt au contraire contre l'acné, contre le sébum et compagnie. Donc je mets ça ailleurs que sur la zone T. Et ma foi il est très bien. Il doit en rester pour une fois, donc c'est pareil, celui-ci je vais vous épargner de le garder jusqu'au mois prochain. Je vais le terminer là, puis on n'en parlera plus. Et donc je le remplace par un gommage doux visage tout type de peau que j'avais eu chez U, à l'extrait de fruits de la passion, nettoie, exfolie en douceur. Alors oui, c'est un exfoliant extrêmement doux. Si vous cherchez quelque chose qui décape, c'est absolument pas ce produit là qu'il vous faudra, parce que c'est des tout petits, je vais essayer de m'approcher que vous puissiez voir. Donc c'est une gelée, vraiment une gelée avec des tout petits grains à l'intérieur. Donc ça abîme pas du tout. Limite vous pouvez vous en faire servir tous les 2 jours, ça vous irritera pas si vous avez une peau mixte à grasse, hein, je m'entends, parce qu'évidemment si vous avez une peau sèche, je pense pas que faire des exfoliants tous les 2 jours c'est très indiqué. Mais pour moi qui ai une peau plutôt mixte à grasse, il fait bien le boulot à ce niveau-là, parce qu'il est doux. Ils disent voilà 1 à 3 fois par semaine sur le visage, donc vous voyez c'est bien ce que je dis. Et le coup en mouvement circulaire doux du bas vers le haut, en insistant sur les zones les plus rugueuses, rincer à l'eau claire et terminer avec une lotion tonique habituelle, ce que je fais. Donc celui-ci je m'en sers quand j'ai envie de quelque chose de doux, donc quand voilà il est dans la douche et quasiment à chacune de mes douches je m'en sers. Et par contre quand j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus fort, j'ai celui de chez Yves Rocher au petit grain de noyau d'abricot, et celui-là il est beaucoup plus exfoliant. Donc voilà, celui-là c'est plus limite en quotidien, il est très bien pour ça. Après je rachèterai pas parce que c'est pas cruelty free, ça sent bon mais c'est pas non plus une odeur transcendante. J'étais contente de tester, mais voilà, maintenant je passerai à autre chose. Donc je le termine et puis basta.
Donc en numéro 3, on avait le masque Pureté Poudre de Baïkal purifiante de chez Yves Rocher. Donc lui, il est complètement terminé. Donc c'est un masque qui est pour les peaux mixtes à grasse que j'aime bien faire justement après un exfoliant parce que c'est vraiment pour combattre tous mes problèmes de zone T trop grasse. Après franchement, au fil des utilisations, j'ai pas vu que il me... je vais pas dire retirer les problèmes parce que c'est pas non plus possible, hein. On peut pas changer comme ça de type de peau, mais j'ai pas trouvé qu'il avait vraiment eu une action purifiante plus que ça. Là, ceux que j'utilise en petit masque de chez Action, les petits pots là qui se veulent les dupes de chez de L'Oréal sont beaucoup mieux que ces produits là, donc de toute façon je rachèterai pas parce que c'est pas cruelty free, mais en plus ce produit là m'a pas du tout convaincu, donc du coup je le remplace par une brume corporelle de chez Body America que j'avais eu sur Beauté Privée il y a plus d'un an de ça. Alors là on en est ici. C'est une odeur vraiment très marine puisque celui-là c'est le Toast of the Coast. La formulation, tout ça c'est pas trop mauvais, il n'y a pas de parabènes. C'est pas testé sur les animaux, donc voilà, c'est un bon produit, mais je suis pas fan de ces produits là. J'avais eu un exfoliant pour le corps dans cette marque là, mais dans une autre gamme, et puis j'ai une autre brume encore à la pomme. Je suis pas fan, les odeurs me transportent pas plus que ça, donc je vais la terminer, mais c'est clair que je rachèterai pas ce produit là, donc on va la finir. Ensuite en numéro 4, c'était la crème hydratante en mousse pour le corps fruits de la passion et huile d'argan bio de la marque Énergie Fruits, que j'adore. Franchement ça sent trop bon, c'est très fun parce que c'est en mousse. C'est moi et les garçons qui l'avons terminé, voilà, on s'y est mis à 3. Eux ça leur plaisait aussi beaucoup parce que c'était en mousse. C'est un produit que j'aime beaucoup, que si un jour je dois racheter des produits hydratants pour le corps, je me tournerai vers cela parce que voilà, je les trouve super fun. Mais avant de pouvoir racheter des produits, il va falloir déjà éliminer tout le stock que j'ai. Donc c'est pas de mal à veille, mais ça voilà, j'ai beaucoup aimé. Et du coup je le remplace par un lait corporel de chez The Body Shop, le Vanilla Che. Donc je vais vous le montrer comme ça en premier parce que pour vous dire, on en a consommé ça moi et les garçons, donc il en reste ça. On le voit ici, je sais pas si vous allez le voir, mais bon bref. Donc je vais le mettre dans le bon sens, comme ça maintenant vous pouvez le lire. Ça sent une vanille un peu médicinale, j'ai envie de dire. C'est pas une vanille qu'on a l'habitude de sentir. Donc c'est une vanille particulière, je suis pas sûre que ça plaira à tout le monde. En tout cas moi j'aime bien, et les garçons aussi. Donc c'est un petit format de 60 ml. Voilà, je vais me pencher vraiment sur son cas pour le terminer. Je l'avais eu dans le swap avec Esther l'année dernière, et voilà, comme ça fait un an, j'aimerais vraiment le terminer pour ne pas le perdre, pour qu'il ne se périme pas. Ensuite on passe au top coat de chez Sienne. Alors j'ai pas fait de grosses avancées, j'en suis ici. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce qu'il y a eu une période je savais plus du tout où je l'avais collé, parce que j'ai des vernis un peu partout, et résultat je remettais pas la main dessus, donc du coup je me servais du numéro 6 de la liste, c'est-à-dire le Dr. Rescue All-in-One, puisqu'il fait tout, il fait bien aussi bien base que top coat, donc résultat je m'en suis beaucoup servi, et lui il a clairement bien descendu, donc je pense que là je vais bientôt pouvoir m'en séparer. Le top coat, je vous ai déjà dit dans des précédentes vidéos qu'il était bien, qu'il faisait bien le job, mais que c'est du Sienne et qui teste sur les animaux. Et le Dr. Rescue, c'est la même problématique, c'est Maybelline, il teste sur les animaux, mais après ça c'est un super produit qui aide vraiment à ce que vos ongles ne se dédoublent pas, qui est vraiment un soin avant tout, et qui fait ensuite, si vous en servez en top coat, c'est un super top coat qui fait vraiment briller les ongles, donc c'est un super produit aussi.
En numéro 7, je reste avec ma petite poudre de chez Catrice, la All Matte Plus. Donc elle se creuse de plus en plus, j'ai de plus en plus de mal à attraper le produit. Je pense même que je vais finir par carrément gratter pour pouvoir et la concasser entre guillemets pour faire une poudre libre pour pouvoir la terminer, parce que là concrètement je galère à avoir de la poudre, mais sinon c'est une très bonne poudre. C'est pas la meilleure poudre non plus, mais elle fait le job. En numéro 8, alors la masseur camo, j'ai bien avancé dessus, ça y est, j'ai terminé le fard vert, le correcteur vert. Il est complètement vide, et les deux anti-cernes, eh bien, comme vous pouvez constater, ils ont aussi pris une bonne baffe. Là, je pense que d'ici le mois prochain, ça sera terminé. C'est le dernier mois, elle va passer son dernier mois avec moi. Sinon, c'est une très bonne palette. Le vert est vraiment bien, ils sont bien dans la peau et je l'ai adoré. Vraiment dommage que Maybelline teste sur les animaux. Sinon, c'est vrai que je me serais laissé tenter au moment de promo beauté Leclerc ou quelque chose comme ça, je me la serais reprise. En numéro 9, c'était la petite palette de fard mat de chez Max More. Et moi, je vous ai dit que moi, je travaillais juste sur un des fards, c'est-à-dire le plus clair de la palette. Et j'ai continué de bien le creuser. C'est très long à terminer un fard, on ne se rend pas compte, mais c'est super long. Donc je suis contente parce que ça avance plutôt bien. Et pour terminer, j'avais la base Makeup Revolution, la Ultra Face Base Primer, comme ceci. C'est pareil, elle, je vais considérer qu'elle est terminée parce que je pense qu'il m'en reste peut-être pour une ou deux fois. Parce que vous voyez, j'appuie. Il va vraiment, voilà, il faut que j'arrive ici pour appuyer pour que le produit commence à sortir. Donc voilà, encore une ou deux fois et elle est terminée. C'est une bonne base. Après, elle est extrêmement siliconée. Et si derrière vous faites pas exfoliant, masque et compagnie et que vous avez tendance à avoir une peau grasse, c'est clair que vous risquez d'avoir des boutons, hein, parce que il n'y a rien à faire, ça bouche les pores de la peau et ça empêche la peau de respirer. Mais après, c'est clair qu'une base, ça unifie bien, ça donne ce côté très doux à la peau. Votre fond de teint, il glisse nickel dessus, il tient bien. Voilà, pour ça c'est un super produit, mais après bon, c'est clair que celle-là en plus en termes d'ingrédients, il n'y en a pas 15 000, mais ils sont tous plus vilains que les uns que les autres. Propylparabène, méthylparabène, cyclopentasiloxane, diméthicone, cross-polymère. Donc voilà, il n'y a pas d'autres ingrédients, il n'y a que ça. Mais voilà, ça fait pas spécialement rêver, donc je pense que je finirai par investir dans une base, mais j'essaierai de la prendre plus clean. Donc pour remplacer ce produit, j'ai décidé d'intégrer ce petit vernis de chez L'Oréal. C'est le Color Riche, le numéro 106 Versailles Gold. Et j'en suis, je pense que si je mets comme ça, vous verrez mieux. J'en suis ici. Donc là, je pense qu'en 2-3 applications, il sera terminé. Je l'adore. Franchement, la couleur, elle est sublimissime. J'adore les vernis L'Oréal. C'est un crève-cœur que de devoir arrêter d'en acheter parce que c'était mes vernis préférés, parce qu'ils ont une tenue extraordinaire, des couleurs, un choix. On n'en parle pas, c'est vertigineux. Et en plus, une tenue, voilà. Tout bien, une application facile, un séchage rapide, je les adore, mais voilà, je vais être obligée d'arrêter, je suis obligée d'arrêter d'en acheter. Je finis ceux que je possède et je vais essayer de trouver d'autres marques, notamment Essence, que j'ai jamais testé au niveau des vernis à ongles, voir un petit peu ce que ça vaut. Et quand je mets ce vernis là de chez L'Oréal, j'aime bien l'associer avec le vernis de chez Kiko holographique, le numéro 175. Voilà, qui est blindé de paillettes, très holographique et tout, il est très joli. Seul, je l'aime pas parce que forcément, je trouve pas qu'il ait une couvance extraordinaire, mais associé avec celui-ci, vraiment le rendu est super. Donc je le mets pas dans le projet lui parce j'ai dû m'en servir 2 ou 3 fois, donc il est
Puis c'est quand même un bon gros format, alors avant de l'avoir terminé, voilà, 10 millilitres, j'ai pas terminé, je suis loin d'avoir fini, tandis que les Color Riche en plus ce sont des petits formats, je crois que c'est des 5, ouais, voilà, c'est des 5 millilitres, donc ils vont très vite à terminer. Et voilà, on a fait le point sur mon projet Tenpan. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous utilisez certains des produits dont j'ai fait mention, si vous les aimez, les détestez, parce qu'on est là pour échanger. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fou, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.